Bonjour et bienvenue sur ce webinaire Dell EMC World 2017. Je me présente, Fabrice Trio, Société MTI. Je suis consultant au sein de la Société MTI. Je vais vous faire un petit récapitulatif rapide des dernières annonces sur le Dell EMC World qui se situe à Las Vegas en ce moment même. Alors, pour parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui à Las Vegas, chez Dell EMC, eh bien, on va partir sur la partie Realize IT Transformation. Donc ça, c'est le gros message, Digital Transformation, IT Transformation. Mais ça veut dire que la transformation n'est pas vraiment un projet informatique en soi-même, mais c'est simplement un centre d'évolution au niveau de l'entreprise. Donc c'est ce qu'a déclaré Michael Dell tout à l'heure. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir l'ensemble de toutes les briques que constitue le portfolio de Dell EMC et de sécuriser les environnements, les périphériques, afin de pouvoir effectivement se connecter à la donnée, qu'elle soit aussi bien dans un cloud privé, public ou bien hybride. Alors il faut pour ça moderniser les data centers et offrir toutes les briques de dernières innovations, à savoir effectivement, comme vous le voyez là, Dell EMC, Pivotal, la partie RSA pour la partie sécurité, SecureWorks, VirtuStream qui est la partie cloud de l'offre Dell EMC, VMware qui est toujours dans le portfolio. Donc ces points forts en fait vont pouvoir avoir et valoriser donc tout ce qui est innovation, la valeur ajoutée sur la partie service et management services, la sécurité avec du VMware NSX par exemple, le management avec du VMware Virtualize, et puis tout un modèle de tarification à la mode cloud que va lancer Dell EMC, aussi bien sur son offre serveur que sur son offre stockage. Alors pour parler un petit peu plus en détail des nouveautés qui sont annoncées aujourd'hui, eh bien on a le VxRail dans sa version 4.5 qui va sortir et qui est basé sur les dernières versions d'hyperviseur de VMware, notamment la 6.5 et puis sur du vSAN 6.6. Donc là, on est vraiment dans des dernières versions et on suit complètement la lignée de VMware. Donc, comme je le disais, nouveau modèle de tarification basé sur du Cloud Light. Donc, on va pouvoir proposer à nos clients des tarifications qui vont pouvoir s'intégrer comme si effectivement ils avaient du cloud public, mais ils pourront très bien gérer ça en cloud privé chez eux directement sur la partie data center. Alors une amélioration aussi du déploiement des appliances. Aujourd'hui on met moins de 20 minutes pour déployer une appliance avec la nouvelle version. Puis une meilleure intégration au portfolio Dell EMC en termes de backup et puis de sécurité. Alors, côté serveur, sur les PowerEdge, eh bien, on attaque la 14e génération de PowerEdge, donc c'est pas rien, basé sur les dernières technologies des processeurs Intel qui viennent de sortir, qui vont sortir très prochainement. Donc ce sont des serveurs qui sont beaucoup plus évolutifs, qui permettent d'avoir plus de 50% d'utilisateurs en plus par serveur, une gestion de plus de 90% de rapidité en plus grâce effectivement à ces nouveaux processeurs Intel, et puis un système de sécurité qui est intégré dans les nouveaux serveurs Dell. Côté stockage, sur la partie high-end, eh bien, on va avoir le VMAX 950 F pour Full Flash, qui va nous offrir 70% d'IOPS en plus que l'ancienne version, 30% de temps de réponse gagné sur cette partie-là, et puis 25% d'emprise au sol en moins grâce à l'ajout des nouveaux disques flash de plus de 15 TB qui sont sortis sur la partie Dell EMC. Toujours sur la partie high-end, dans un autre domaine, on est dans vraiment la partie Extreme IO X2, donc là la nouvelle offre X2, qui offre 3 fois plus de capacité que l'ancienne gamme Extreme IO, 25% plus efficace, 30% moins cher. Alors tout ça c'est basé sur des briques qui aujourd'hui peuvent avoir jusqu'à 72 disques SSD de 1,9 Tera sur 4 rues, soit environ 137 TB, et puis un châssis va pouvoir toujours contenir jusqu'à 8 X briques, et on pourra donc gérer jusqu'à pratiquement 1 pétabyte. On a aussi une annonce qui est faite sur la partie EasyLoan Infinity, donc 3 fois plus d'IOPS aussi sur cette partie-là, 11 fois plus de bande passante que l'ancienne version d'EasyLoan, 75% de réduction de l'emprise au sol, pareil on va avoir des disques un peu plus gros, on le voit ici, donc un châssis peut monter jusqu'à 924 TB avec les nouveaux disques SSD de 15 Tera,
Et puis la configuration maximum, si on regarde, 36 châssis, 144 nodes, eh bien, on va pouvoir gérer jusqu'à 33 pétabytes de données, et toujours sur un seul file system unique, hein, qui est la grosse force d'EasyLoad, vous l'avez bien compris. On a un refresh également sur la gamme Unity. Donc on va avoir les modèles qui sont déclinés en 350, 450, 550, 650F pour Full Flash. On a un nouveau DAE possible qu'on pourra embarquer cette nouvelle gamme de 3U et qui comprendra 90 SSD, et notamment avec des disques de 15 Tera également. Hein. Donc ce qui nous porte une capacité qui peut aller jusqu'à 500 TB pour une appliance de stockage. Système de fichiers augmenté, pareil, on va passer de 36 à 256 TB pour la partie gestion de fichiers. Alors, côté sauvegarde, on a effectivement une nouvelle annonce qui est faite sur une nouvelle appliance. Donc, bien entendu, vous connaissiez les data domains. Donc là, on a une appliance qui s'appelle Integrated Data Protection Appliance, ou DP. Et on va avoir 3 modèles, hein, DP 5003, 5008 et 8003. Alors, cette gamme est annoncée pour être 10 fois plus rapide que la gamme data domain, et avec des ratios de duplication qui vont aller jusqu'à 55:1, ce qui est quand même assez phénoménal. Et toujours géré par une seule interface de management, on va pouvoir effectivement adresser cette nouvelle plateforme de backup. Les autres évolutions dans le scope sont la partie Scale.io avec le Scale.io.next, le CS.next qui va intégrer de nouveaux disques. On a aussi la possibilité d'avoir ces deux environnements-là en forme de logiciel. Hein. On a la gamme SC5020 hybride de chez Dell, hein, qui est un stockage de 3U avec 30 disques de base et puis qui peut monter jusqu'à 2 pétas, qui va offrir multiprotocoles comme Fibre Channel iSCSI et du SAS, ce qui est toujours intéressant. Et puis des nouveaux switches réseau qui ont été annoncés par Dell EMC, qui vont supporter aujourd'hui le 25 Go. Donc voilà un petit peu le résumé rapide hein, de toutes les nouveautés aujourd'hui qui sont présentées à Las Vegas. Vous pouvez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont ici. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt.